toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. J'espère que votre semaine a bien commencé. Pour ma part, pas trop mal. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit point lecture du mois d'avril, ciblé sur uniquement des livres illustrés. J'ai lu 5 livres illustrés le mois dernier et j'ai décidé de vous en parler dans une petite vidéo aujourd'hui. Voilà, je suis désolée si la lumière n'est pas au top, mais on est en fin de journée et bientôt il va faire nuit, ça va être le soir. Donc je profite des derniers rayons du soleil pour tourner, mais si c'est un peu sombre, je m'en excuse d'avance. Et sinon, je vous propose de commencer tout de suite. La première BD dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un livre jeunesse. C'est La boîte à musique, le tome 1, Bienvenue à Pandorien. C'est aux éditions Dupuis et c'est de JG et Carbone. Voilà, c'est juste, la première de couverture est juste magnifique. J'adore cette petite fille enroulée sur elle-même avec sa boule de cristal sur ses genoux comme ça qui brille et ce fond violet avec toutes ces nuances de bleu et de mauve. Franchement, c'est super beau. Tout de suite, on se sent plongé dans un univers un peu magique, un peu... Voilà, vous avez dû apercevoir le tome 2 de cette BD dans ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, pour le mois de mai, pour le challenge littéraire lancé par Piketty. Et j'avais très envie de lire le tome 2 ce mois-ci parce que du coup j'ai lu le tome 1 le mois dernier. C'est une histoire qui est vraiment très sympa. Voilà, c'est une petite fille qui a perdu sa maman. Ça fait 3 mois, c'est le jour de son anniversaire et elle n'a pas trop de morale forcément. Et son papa décide de lui offrir un objet qui appartenait à sa mère. Et il se trouve qu'en fait, c'est un objet magique. C'est une espèce de petite boule de cristal. Et quand on tourne une clé dans cette boîte à musique, boule de cristal, on se retrouve plongé dans un monde imaginaire magnifique. Et les planches sont juste super belles. Je trouve que pour l'imaginaire des enfants, c'est juste génial. Je ne sais pas si vous allez voir les planches, mais c'est genre vraiment très très beau. Je vous conseille vivement. Ça, c'est vraiment une BD que je vais garder dans ma bibliothèque, c'est certain. Et en plus, le deuxième tome est lumineux, donc je suis assez impatiente de découvrir la suite. Non, vraiment, c'est chouette, c'est frais, c'est bien pensé. Ça vaut le détour. La deuxième BD dont je vais vous parler aujourd'hui, malheureusement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je suis même un peu déçue, voire très déçue. Voilà, c'est aux éditions Fab Caro. Ça s'appelle Moins qu'hier, plus que demain. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est un homme et une femme en tenue de mariage, comme on met sur les gâteaux. Voilà, sauf que là, ils sont sur un plat de pâtes. Et en fait, à l'intérieur, c'est des petites planches comme ça, de BD. Voilà, où il y a des dessins et chaque page en fait est une histoire différente. Voilà, c'est des petites historiettes de la vie quotidienne d'un couple. Pourquoi je suis déçue? D'abord parce que la BD est plus courte qu'elle n'en a l'air. Ensuite parce qu'il y a très peu d'histoires qui moi me parlent. C'est censé être drôle, mais j'ai pas vraiment ri. J'ai souri, mais voilà, je me suis pas morte de rire. C'était pas une BD très chère, mais je trouve que c'est un peu léger, c'est un peu vide, c'est un peu cousu de fil blanc. Ça manque de contenu. En vrai, c'est un peu un flop pour moi. C'est dommage parce que c'est sympa à lire une fois comme ça, mais c'est pas le genre de BD marquante que tu vas garder dans ta bibliothèque et dire à un pote, ouah, j'ai lu un truc, c'est super. Non, j'ai pas trop accroché. En revanche, le troisième illustré que j'ai lu ce mois-ci, c'est juste un bijou historique. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Je suis super contente de l'avoir acheté. Vraiment, j'ai aucun regret pour cet achat, malgré son coût, puisque ça m'a coûté 17,95 €. Mais c'était juste génial. Voilà. J'ai dû vous le présenter dans un unboxing en septembre dernier. Voilà, il s'agit de Simone Weil, l'immortelle. C'est aux éditions Marabule. C'est une BD et c'est écrit par Bresson et Dufaux. Voilà, il faut savoir que Simone Weil, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est une femme juive qui, pendant son enfance, a été déportée avec sa mère et sa sœur, qui a vécu dans les camps, qui a survécu dans des conditions extrêmement difficiles
C'est incroyable qu'elle y ait survécu. Derrière, elle a été d'abord élue à l'Assemblée nationale, puis elle a été ministre de la Santé et surtout, elle a été un symbole, et elle l'est toujours d'ailleurs, pour la défense des droits des femmes. Voilà, et c'est elle notamment qui a permis l'accès à la pilule, donc à une contraception, mais aussi qui a permis que les femmes aient le droit de disposer de leur corps, et notamment qui a permis l'accès à l'IVG, qui est l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, c'était une femme extraordinaire et toute son histoire est racontée en détail dans cette BD. Je pense que c'est plus sympa à lire qu'un livre ou un roman qui raconte de manière très historique. Vraiment, c'est super. Moi, qui la connaissais pourtant déjà pas mal, bah, j'ai appris des détails sur sa vie que je ne connaissais pas. C'est très puissant comme BD. Voilà, c'est juste un bijou. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'en fonction enfin, rigolo, je sais pas, mais en fonction des périodes de sa vie, vous voyez, les pages n'ont pas la même couleur en fonction des périodes voilà, traversées dans sa vie. Euh, voilà, c'est dommage qu'elle soit décédée il y a 2 ans maintenant, puisque c'était en juin 2017, donc ça va faire 2 ans. Voilà, c'est, je trouve dans cette BD, on lui rend vraiment hommage à son histoire, à son vécu, et il y a des choses dedans qu'il ne faut pas oublier, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il ne faut pas que les droits et la liberté qu'on a acquise, on la perde, et cette histoire-là, ça doit servir d'exemple, ça doit être un modèle de vie, et on doit maintenir les droits qu'elle nous a permis d'acquérir. Voilà, c'était une femme extraordinaire. Franchement, je vous conseille. Franchement, c'est super. L'illustré suivant dont je vais vous parler, je ne vais pas m'étaler très longtemps dessus, puisque je vous en ai déjà parlé dans mes 2 dernières vidéos. Il s'agit d'un manga, d'un tome 1, ça s'appelle L'Atelier des Sorciers, c'est de Kamome Shirahama, c'est aux éditions Pika. La couverture est super belle, aussi bien devant que derrière. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve d'être magicienne mais qui ne l'est pas et qui est une simple humaine. À un moment donné, plus ou moins involontairement, elle va créer une catastrophe et elle va être obligée de se retrouver plongée dans le monde de la magie pour pouvoir réparer son énorme bêtise. Tout simplement, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un petit i, comme ça vous pourrez aller voir mes anciennes vidéos où j'en parle un peu plus longuement. Mais en tout cas, c'est très frais, c'est très sympa, c'est bien écrit et j'espère que les tomes suivants seront aussi bien que le premier. Je vous conseille vivement. Le dernier illustré dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un manga également. Pour le coup, ça a été vraiment une très jolie découverte. J'en ai beaucoup entendu parler. Ça faisait très longtemps que j'avais les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Et au mois d'avril, bah, je me suis lancée sur le tome 1. J'espère que je vais bien prononcer parce que le titre est anglais. Donc c'est The Promised Neverland, le tome 1. Voilà, j'espère que vous voyez. La première de couverture est assez sympa. C'est 3 enfants en tenue blanche, 5 enfants même en tenue blanche dans un espèce de parc, de jardin. Voilà. Le scénario est de Kayu Shirai, les dessins de Pozuka Demizu et c'est aux éditions Kazé. Comme je vous l'ai dit, j'en avais beaucoup entendu parler mais en bien, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire. Ça a été vraiment une jolie découverte. Ça raconte bah, des enfants qui sont dans un orphelinat. Il y a une espèce de gouvernante qu'ils considèrent comme leur mère, qui s'occupe d'une trentaine d'enfants dans cet internat, dans cet orphelinat. Et tous les enfants attendent un jour d'être adoptés. Et puis dans cet internat, ils sont dorlotés, aimés, chouchoutés, bien nourris. Ils ont un parc pour courir, pour jouer. C'est des enfants intelligents. Ils ont tous des cours. Alors c'est un peu spécial, c'est des machines électroniques sur lesquelles ils s'entraînent à répondre à des questions. Donc tout se passe bien, etc. Et à un moment donné, bah voilà, tous rêvent à un moment donné d'être adoptés et de partir vivre dans une famille aimante où tout va bien se passer. Mais en réalité, suite à un incident malencontreux, il y a 3 des enfants, enfin 2 en particulier, qui vont se rendre compte qu'en fait, quand les enfants soi-disant partent dans des familles magnifiques qui sont censées les rendre heureux, bah en fait pas du tout. Ces enfants qui partent sont tués et pour être mangés par des démons.
et qu'en fait cet internat, cet orphelinat, c'est plus une exploitation de bétail et que les enfants sont considérés par les démons comme de la nourriture et que leur fameuse super gouvernante, super maman qu'ils adorent, bah, en fait les vend pour être mangés quoi. Et du coup ils vont commencer à échafauder un plan pour s'enfuir de cet orphelinat, de cet internat. Je trouve l'histoire très originale, les dessins sont vraiment très sympas, c'est bien rythmé. Et je suis impatiente de lire la suite. Je crois même que je vais lire le tome 2 à l'occasion du mois de la fantaisie. Franchement, c'est super chouette, c'est très intriguant, le suspense est bien maintenu, on ne sait jamais réellement ce qui va se passer. J'aime beaucoup les planches. C'est une jolie promesse. Franchement, je vais commander les autres tomes, c'est certain. Il n'y a pas de doute sur la question. Je vous conseille fortement. Comme promis au début de cette vidéo, je vous ai présenté 5 livres illustrés, mais je voudrais faire un petit bonus et vous parler d'un 6e livre qui pour le coup, lui, n'est pas illustré, mais que j'ai lu au mois d'avril, qui m'a énormément plu. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté, donc je profite de cette vidéo pour vous en parler. Il s'agit de L'Élite de Joël Charbonneau aux éditions Milan. Voilà, la couverture n'est pas incroyable, mais l'histoire, elle, est juste géniale. Pour information, c'est une dystopie. Pour ceux qui ne connaissent pas la dystopie, en général, c'est quelque chose qui se déroule dans un monde assez semblable au nôtre, mais légèrement décalé, un peu comme dans un monde parallèle. Et en général, c'est un petit peu dans le futur, ou en tout cas avec une technologie plus évoluée que la nôtre. Voilà, le début de la 4e de couverture est assez intriguant, c'est d'ailleurs ça qui me l'avait fait acheter. Je vous lis le début, c'est marqué. Oserez-vous passer le test? Profil idéal, être déterminé, compétent, débrouillard et avoir de parfaites connaissances en sciences naturelles, utiles pour survivre. Objectif, le test récompense à la fois les guerriers et les sages. Les candidats qui ne réussiront pas les épreuves seront éliminés dans tous les sens du terme. Les candidats peuvent-ils renoncer à passer le test? Non. Une fois le test commencé, une seule issue, réussir les épreuves. Donc voilà, ça m'avait beaucoup plu. Je vais essayer de vous résumer l'histoire, mais c'est assez compliqué. Il a pas l'air comme ça, mais il est assez dense hein, à lire. Mais franchement, il vaut vraiment le coup. Il fait voilà, 311 pages à peu près, peut-être un peu plus. En tout cas, pour la petite histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Sia, qui arrive à l'âge adulte. Et quand on arrive à l'âge adulte, qu'on a des bonnes notes, etc., si vraiment on est un très bon élève, on est sélectionné pour passer un test. Et en fait, le monde dans lequel évolue Sia s'appelle la communauté unifiée. Mais en réalité, c'est notre Terre qui a vécu un désastre climatique grave. Et on essaye du coup de recréer des espèces animales, de refaire pousser des fruits, des légumes. Mais c'est très compliqué parce que la Terre a été tellement abîmée qu'il y a plein d'endroits qui sont désertiques, etc. Et du coup, il y a plein de petites villes avec des grandes distances entre elles qui sont un peu éparpillées partout sur la planète. Et l'objectif, c'est d'être un très bon élève, de passer un test, et ensuite, grâce à ce test, de devenir quelqu'un de l'élite et d'aller aider à redonner à la Terre sa fonction de base, c'est-à-dire la nature, les animaux, se nourrir, faire perdurer les espèces, etc. Et cette fameuse Sia est sélectionnée pour le test. Mais très rapidement, son père va lui dire de faire très attention et lui faire comprendre que ce test, en réalité, il est dangereux et qu'on y joue sa vie. Et qu'en plus, même si on réussit le test, à la fin, on vous donne un produit pour oublier le passage de ce test. Donc en fait, son père, lui, a passé le test aussi quand il était jeune, mais finalement, il n'en a pas trop de souvenirs, à part quelques cauchemars. Voilà commence l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que c'est très dense et très compliqué. Mais franchement, c'est bien fait. On est tenu en haleine tout le long du livre. La fin n'est pas si simple que ça. C'est ni tout rose ni tout noir, mais faut encaisser. C'est plein de rebondissements. Après, Sia, c'est une jeune fille en plus à laquelle on s'attache vite parce qu'elle est touchante, elle est attachante, elle a la trouille, mais en même temps elle se bat et elle est surtout très intelligente. Elle va être entourée de plein d'autres personnages. Franchement, j'avais rien lu d'aussi bon depuis Destiny.
Euh, voilà, j'ai les deux autres tomes dans ma pile à lire. C'est dommage que ça soit pas un livre fantasy parce que sinon je me serais enchaîné les deux autres au mois de mai. Mais je vais attendre que le mois de mai passe et je vais me lire la suite au mois de juin. Euh, un vrai bijou. Franchement, je lis pas énormément de livres des éditions Milan, mais plus j'en lis, plus je suis agréablement surprise. Franchement, bravo. Bravo parce que j'ai été très surprise, c'est très original, c'est bien écrit, ça tient en haleine. Chapeau l'artiste, tout simplement. Voilà, ce petit point lecture est terminé. J'espère que, comme d'habitude, bah, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour venir parler des livres que je vous ai présentés ou à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous promets qu'on se retrouve le week-end prochain si j'arrive pour une fois à publier dans le bon timing. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.